Bonsoir, bienvenue dans ce journal du mercredi 6 décembre. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Un hôtel fermé depuis 10 mois et toujours pas de communication officielle quant à son avenir. Le Tahiti Yaoura, plus connu sous son ancien nom de Méridien, se meurt. Les 118 employés sont rémunérés par le pays grâce au dispositif Dièse. Un conflit un peu passé inaperçu, c'est celui du supermarché Marina Express. 17 des 42 salariés ont cessé le travail il y a déjà 15 jours. Une première négociation a eu lieu aujourd'hui. Le vaccin sera-t-il le remède miracle contre le virus de la Covid? Les premières doses arrivent demain à Tahiti. Pourrons-nous reprendre bientôt une vie normale? C'est ce que nous dira le docteur Chaltetaria, qui est notre invité ce soir. À chaque homme politique, ses héros, à chaque lieu emblématique, son appellation qui change au gré des préférences de nos élus. Bovana, Chirac, Thiorey, De Gaulle, il passe de mode pour mieux revenir. Pourquoi? Comment? On en parle dans ce journal. Et pour finir, découverte en fin d'édition d'un lieu préservé à Mataya, une source de fraîcheur pour une séquence évasion bien méritée à l'issue d'un journal qui, vous allez le voir, sera chargé. Mais évidemment, l'image du jour est prise à Washington et elle est hallucinante. Le Capitole envahi par des militants pro-Trump qui n'acceptent pas la défaite de leur leader. Aujourd'hui, le Sénat et la Chambre des représentants devaient avaliser la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. La session a été suspendue après des scènes de violence, voire même de chaos dans la plus grande démocratie du monde, au sein même de l'institution la plus sacrée des États-Unis. Une personne est même morte. Il aura fallu plus de 4 heures aux forces de l'ordre pour reprendre le contrôle et rétablir le calme. Localement, nous avons joint un ressortissant américain, un parmi les 1000 électeurs qui vivent en Polynésie et qui ont voté lors des élections présidentielles de novembre. Il est bien sûr effaré par ces images. Ces propos ont été recueillis par Stéphane Ratineau. C'était le choc. On a l'impression de voir un mauvais film. Vous savez, comme dans un film où on est dans un pays musulman, on attaquerait l'ambassade des États-Unis. Sauf que là, on est sur sol américain et ce sont des Américains qui attaquent le symbole même de la démocratie américaine, le Capitole, avec d'un côté le Sénat, la Chambre des représentants. Même eux, vous vous rendez compte, ces messieurs qui étaient à l'intérieur en train de compter les votes des grands électeurs. Ils se sont cachés, ils ont été évacués comme si on était dans un attentat dans un pays étranger. Revenons à Tahiti pour un volet social. Quel avenir pour l'ancien Méridien, devenu le Tahiti Yaoura Beach Resort? Cet hôtel est le seul de l'île à ne pas avoir réouvert depuis la reprise des vols internationaux. Géré par le groupe Accor et propriété de l'homme d'affaires samoan Frédéric Gray, l'hôtel est à vendre et les 118 employés dans l'attente. Le reportage de Lucille Guichet et Mirko Vanfo. Plus de 9 mois que les grilles du Tahiti Yaoura Beach Resort n'ont pas réouvert. Seul hôtel de l'île a resté fermé malgré la reprise des vols internationaux. Aujourd'hui, l'établissement est en vente, tout comme le Sofitel Motu Private Island et le Sofitel Marara de Bora Bora, tous propriétés de l'homme d'affaires samoan Frédéric Gray. Au total, 450 employés sont concernés. Géré depuis 2 ans par le groupe Accor, l'hôtel Tahiti Yaoura Beach Resort emploie 118 salariés. Aujourd'hui, ces derniers n'ont aucune information quant à leur avenir et préfèrent ne pas s'exprimer. Ils bénéficient tous du dispositif du pays Dièse qui leur garantit un revenu minimum pour notamment entretenir le bâtiment et le parc 2 jours par mois. Ils profitent de cette Covid-là, qu'il n'y a plus de clients qui viennent, c'est vrai. Mais après, il y a quand même des salariés, ils ont œuvré quand même depuis des années. Il faut essayer de discuter sur vraiment un éventuel licenciement économique plus favorable pour les salariés aujourd'hui. Et voilà, on ne peut pas rester comme ça. On a jusqu'au mois de mars pour le dièse et après, ça restera toujours comme ça. Selon nos informations, l'hôtel enregistrerait plus de 300 millions de francs de déficit, mais un groupe hôtelier basé à Honolulu serait sur les rangs pour le racheter, sans que rien ne soit pour l'heure finalisé. Et précisons que sollicité à plusieurs reprises, le propriétaire Frédéric Gray nous a fait savoir ce soir par son avocate en Nouvelle-Zélande qu'il s'exprimerait bientôt.
Pas d'accalmie dans le conflit qui oppose les employés. La direction du magasin Marina Express à Punaouia, ce contentieux a été un peu éclipsé par la grève dans les carrefours. Mais une partie du personnel proteste toujours contre la façon dont ce magasin est dirigé. 15 jours de grève déjà et la première vraie rencontre de négociation seulement cet après-midi à la direction du travail. Le point avec Thierry Stempfler et Patita Savea. Cela fait 2 semaines que les grévistes passent leur journée entière devant le magasin Marina Express. À l'origine du conflit qui mobilise presque la moitié des 42 employés, les méthodes de management des 2 gestionnaires. Tout a commencé au début de la reprise en fait, de leur gérance il y a 3 ans. On a commencé un peu à nous mettre la pression et tout a commencé là, quoi. On a décidé de se lever aujourd'hui parce qu'ils ont été renouvelés pour 3 ans encore. On s'est dit non, on ne va pas continuer 3 ans encore dans des conditions comme cela. Ce sont souvent les salariés les plus anciens qui sont entrés dans le conflit. Ils parlent de pratiques irrespectueuses en matière de relations humaines et évoquent de grands périls psychosociaux. Il y a 5 qui sont partis en arrêt psy. Et même pour les matériels de sécurité, il y a d'autres qui sont partis eux-mêmes les payer leur tenue. Et je n'arrive pas à croire, quoi. J'ai posé la question à la direction pour avoir des informations. C'est pas possible. Il faut qu'ils se fassent rembourser. Mais il n'y a pas de discussion. Jusqu'à quel point c'est devenu difficile de travailler dans cette entreprise? Jusqu'au point de me pendre dans mon garage, à la maison. Tu as fait une tentative de suicide? Ouais. Selon les grévistes, la rencontre de cet après-midi à la direction du travail est la première occasion de dialogue avec la direction. La directrice générale, droite dans ses bottes, récuse fermement toutes les accusations portées contre son management. Il y a 2 plans. Un plan émotionnel, des gens qui vivent et qui pensent avec leurs émotions en permanence. Et il y a un aspect quand même rationnel qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a de la rigueur, il y a des exigences, oui, mais il y a de la justesse. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut notre gagne-pain, c'est notre clientèle. Vu leur position initiale, les 2 camps auront du chemin à parcourir pour rapprocher leur point de vue, tant le fossé semble s'être creusé entre une partie du personnel et la direction. Les chiffres de la Covid maintenant, ils n'ont pas beaucoup bougé ces dernières 24 heures. On remarquera qu'il y a un patient de moins en réanimation. 43 nouveaux cas depuis hier et heureusement, pas de décès supplémentaires. Charles Tetaria, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a le sentiment, en regardant les réseaux sociaux, puis en écoutant un peu les gens dans la rue, que les Français, mais aussi les Tahitiens, sont très réticents à l'idée du vaccin. Pourquoi est-ce qu'on a peur des vaccins? J'arrive pas non plus à comprendre pourquoi on a peur des vaccins, d'autant que, de par le passé, et surtout en Polynésie, la campagne de vaccination a permis d'éradiquer, peut-être pas complètement, mais beaucoup de maladies, à commencer par la variole. Vous savez qu'officiellement, la variole a été définie comme maladie qu'on a fait disparaître par la vaccination. Mais toutes les autres maladies ont permis d'être éradiquées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, comme il y a beaucoup de gens qui ne se vaccinent pas, il y a une apparition de la rougeole. Chose qu'on n'a pas ici, puisque nous, jusqu'à présent, on espère que ça va continuer. Oui, mais justement, c'est incompréhensible, parce qu'au Samoa aussi, il y a eu la rougeole l'année dernière qui a fait de très gros dégâts. Pourquoi est-ce que les gens sont comme ça vis-à-vis des vaccins? Moi, j'avoue que je ne pas comprendre non plus. Mais la mise au point était peut-être trop rapide? Non, contre le vaccin actuel, on comprend un peu la situation contre le vaccin actuel. Contre le vaccin actuel, c'est vrai que les médias ont parlé que l'étude clinique n'a pas été menée complètement à sa fin. Et pour cause, vu la pandémie et vu la morbidité de la pandémie, les grands laboratoires ont demandé au pays d'accepter qu'on fasse l'essai, c'est-à-dire l'essai de la phase 3. Qu'est-ce que c'est la phase 3? Donc celui-là, il n'a pas été fait? Si, il a été fait, mais pas entièrement fini. Autrement dit, il y a une confusion entre la phase 3 cette réticence viendrait peut-être de là. Mais en attendant, là, les doses de vaccins qui vont arriver demain, on va vacciner qui? Les carnets rouges en priorité? Non, on va vacciner surtout les personnes de Nomantayapo, de 75 ans et plus, et puis le personnel de l'hôpital, que ce soit
l'hôpital de Tahiti, les cliniques et les hôpitaux des îles. Alors après, il y a d'autres... Et les médecins libéraux également et les infirmières. Ouais. D'accord. Alors après, il y a d'autres doses de vaccins qui vont arriver. Est-ce que ça veut dire que si on arrive à se faire vacciner là tous dans l'année, ou à peu près, est-ce qu'on va pouvoir arrêter ces gestes barrières, ne plus porter le masque ? D'après les spécialistes, il semblerait que si on veut éradiquer le virus, il faut vacciner le maximum de personnes qu'on peut vacciner, c'est-à-dire dans au moins la moitié, et puis surtout dans un délai assez rapide. Je ne pense pas qu'on va avoir toutes les doses de vaccins. Déjà que pour demain, on n'aura que à peu près 7000 personnes qui vont être vaccinées. Il y a tout le reste qui ne vont pas être vaccinés. Alors le gros problème, c'est que ce qu'on demande à la population, et ce qui est demandé, c'est que même si on est vacciné, vacciné ou pas vacciné, il faudra qu'on continue les gestes barrières, et notamment le masque. Pourquoi ? Parce que le virus continue à se propager. Même si on est vacciné ? Même si on est vacciné, non. Le problème, c'est pour ceux qui n'ont pas été vaccinés. Et c'est pour ça que le virus continue à se propager et à se maintenir. C'est pour ça qu'il faut vacciner assez rapidement. Et alors, ce qu'on ne sait pas, est-ce que l'immunité du vaccin dure 1 an ou 2 ans, ou alors quelques mois. Donc il faudra conserver les gestes barrières, et ça c'est la mauvaise nouvelle du soir. Oui, je pense que c'est la mauvaise nouvelle. Merci docteur Tetaria. Je rappelle que vous êtes l'un des médecins référents du pays, habilité à nous parler de l'épidémie de coronavirus qui sévit depuis 1 an, et même un peu plus sur le reste de la planète. Il ne s'appelait pas, enfin il devait s'appeler Jacques Chirac, puis il a été désigné hôpital du Taonnet. Depuis le 16 décembre, c'est de nouveau l'hôpital Jacques Chirac, et désormais c'est officiel puisque la décision a été prise en Conseil des ministres. À quelques jours de Noël, c'est passé inaperçu, mais aujourd'hui ce baptême fait réagir, et pas seulement sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme la place Cigogne, devenue 2 juillet 66, Teco Kino et Jacques Chirac. Mais là encore, il paraît que c'est provisoire. Bref, pourquoi le nom des lieux publics change et en fonction de quoi ? C'est la question du jour à laquelle tentent de répondre Ismaël Tahiata et Patrice Sing. Désormais, ce n'est plus le centre hospitalier du Taonnet, mais l'hôpital Jacques Chirac. La décision a été prise en Conseil des ministres le 16 décembre dernier. La nouvelle a fait bouillir de colère Eliane Tevahitua. Pour elle, c'est une démarche purement néocolonialiste. On a mis le nom d'une personne déjà qui n'est pas de notre pays. Et en plus, ce président de la République française a été à l'origine de la reprise des essais nucléaires en 1995 et pendant plusieurs mois. Et donc, mettre le nom de cette personne, sachant que les essais nucléaires peuvent générer des cancers, je trouve que c'était vraiment se moquer des Polynésiens. Si Jacques Chirac a gagné l'hôpital, il perd la toute nouvelle esplanade de Paofei. L'ordre vient bien d'en haut, mais l'esplanade étant située dans la capitale, le maire a aussi son mot à dire. Il y a une commission qui est mise en place au niveau du conseil municipal. Donc ça s'appelle une commission de la toponymie. On fait aussi appel à des gens qui font référence, qui sont capables, et par leur connaissance, de nous raconter l'histoire, de nous faire des recherches et de nous conseiller, de conseiller le maire et les élus du conseil municipal sur les choix. Il ne s'agit pas non plus d'heurter la sensibilité en donnant des noms de personnes qui ne font pas forcément l'unanimité. Le chantier est vieux de 30 ans déjà. En 2015, la mairie de Papeete passe à la vitesse supérieure. Elle met à jour les noms des rues et des servitudes, renouvelle les panneaux et les signalétiques. Exemple, la rue des Remparts prolongée n'est plus. Elle est rebaptisée rue Francis Puara Cowen, grand constructeur de pirogues polynésiennes. Avant l'autonomie, il y avait beaucoup de noms Popa qui racontaient l'histoire telle que l'avaient comprise les Popa de ce moment-là. Et puis maintenant qu'après l'autonomie, on a changé de nom. On a remplacé, par exemple, l'avenue Brua, on l'a nommée Pouvana Opa. On a changé ainsi un certain nombre de noms. C'est tout à fait normal. De nouveaux noms de rues ou de servitudes devraient voir le jour à Papeete. Cette ville compte 113 rues principales et 235 servitudes pour l'instant. Voilà, et selon nos confrères de Radio 1, l'esplanade de Jacques Chirac devrait porter le nom de Tumarama, traduisé par là, là où le soleil se lève, mais rien n'est arrêté pour l'instant. Une chose est sûre, ce sera la 6e fois que ce lieu change de nom.
À Wapo, aux Marquises, une cinquantaine de jeunes ont été invités aujourd'hui à effectuer la JDC pour Journée Défense et Citoyenneté. À cause de la crise sanitaire, elle s'est déroulée en 2 sessions de 3h30, ce qui a permis à tout le monde de respecter les gestes barrières, mais un programme inchangé, sensibilisation à la sécurité routière, module d'information sur le service civique ou le volontariat. À l'issue de cette journée, chaque jeune reçoit un certificat indispensable, comme nous le rappelle le sergent-chef Julien Croutet, animateur de la JDC au micro de Lionel Théa à Moana. Vu les situations actuelles dues au Covid-19, c'est une matinée où on fait un condensé de la journée citoyenne. Et après, les jeunes obtiennent leur diplôme. Avec ce diplôme, ils peuvent passer le permis de conduire et tous les diplômes supérieurs. Voilà, une précision ce soir à propos du corps de Taneri Mauri. Il est attendu demain soir. Messe est veillée ensuite à l'église Sanito en face de la base marine. Le soldat tahitien tué au Mali sera enterré ensuite au cimetière de l'Uranie. Un peu d'eau fraîche pour terminer ce journal. Nous partons à la découverte d'un lieu préservé de Mataya où coule une source cristalline sur un terrain privé. Découverte presque par hasard. Lucille Guichet, Jérôme Lee, Teivaribé. Moïna Weva achète ce terrain avec son mari en 1983. À l'époque, il est couvert de mapé et de taro. En 2000, il commence à creuser. La source cristalline apparaît alors. Elle atteint 4 mètres de profondeur en son centre et se régénère perpétuellement. Tout ici aussi, c'est de la terre, c'est boueux. C'est par là, après, on a pensé, peut-être il y a de l'eau ici, il y a la source, on ne sait pas d'où vient cette source-là. Il y a tellement de bulles qui sortaient là, alors à ces endroits-là. Et c'est par là, après, nous deux, mon mari, on a pensé, peut-être il faut creuser, et c'est par là, après, que l'eau est sortie. Sous l'eau fraîche, il est presque difficile de distinguer la surface du bleu du ciel. Après quelques aménagements, la famille Weva décide de louer l'accès à la source en journée pour des anniversaires ou des mariages. Le petit plan d'eau devient alors aussi source de revenus sous certaines conditions. Déjà respecter le lieu en ramassant leurs déchets quand ils repartent, de laisser les lieux propres et surtout ne pas utiliser les produits chimiques tels que les crèmes, les shampoings et compagnie. Il y a des poissons, des crevettes, des anguilles, donc voilà, par respect pour eux, parce qu'en premier lieu c'est chez eux quand même, hein. Donc on est bénis d'avoir ça, on a énormément de chance d'avoir la source. La famille Weva a même été démarchée par un producteur local d'eau de source. Mais pas question de vendre son petit coin de paradis, source de bonheur. Voilà pour les infos en Polynésie, dont je vous rappelle la principale. L'ancien hôtel Méridien est fermé depuis des mois. Ses 118 employés sont dans l'attente, payés par le pays. Et le patron, le Samoan Frédéric Gray, sortira de son silence dans quelques jours, affirme ce soir son avocate. Quant à nos confrères de la presse écrite, ils titreront leurs éditions de demain ainsi. La dépêche, homéopathie, l'efficacité fait débat. Tahiti Info n'est pas encore arrivé. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Demain matin, Axel Mézinel et Tita Wadoum seront à nouveau aux commandes des éditions radio du matin. À la télé, ce soir, votre série Le Mensonge, puis une émission intitulée Les animaux ont la parole. Thomas pour le VA et moi-même aurons le plaisir de vous retrouver pour les infos du soir. Très bonne soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet